Bonjour les béliers, bienvenue pour votre tirage du mois d'avril 2021. Ce tirage est valable pour les signes lunaires, solaires, ascendants, vénusiens, etc. Tout ce qui concerne votre thème astral. Comme toujours, gardez votre libre arbitre, ne prenez que ce qui résonne vraiment pour vous personnellement. Parce que c'est un tirage général, bien évidemment, qui ne pourra pas parler à tout le monde, mais au-delà de ça, c'est une super indication, ce qui résonne pour vous, c'est ce sur quoi vous devez travailler, ou bien c'est le secteur qui nécessite votre attention, etc., etc. On va commencer tout de suite. Alors évidemment, vous pouvez me liker, me laisser un commentaire, vous abonner, ça me permettra de savoir si ça vous a aidé, si ça vous a parlé ou pas, ce tirage. Vous pouvez également consulter les tirages de l'année 2021 dans lesquels vous trouverez une lecture générale ainsi que par trimestre pour les 2 premiers trimestres. Et vous pouvez compléter cette vidéo avec vos autres signes pour avoir un message plus complet. Allez, c'est parti pour nos béliers. Bélier en 2021, au mois d'avril. Allez. Hop, le bélier. Et hop. Je fais mes tirages juste à côté de l'appareil du téléphone, donc des fois je le bouscule sans le vouloir. Allez, hop, commande pour les béliers. Bélier en avril 2021. Bélier, avril 2021. Je fais juste une toute petite pause pour mettre sur mode avion. Voilà. Donc, allez, les messages. Ok. C'est parti. Déjà de 1, la nuit noire. Ok les béliers, vous avez traversé une période difficile, ce qu'on appelle la nuit noire pardon, de l'âme, qui est une période en général très compliquée. Mais attendez, je tire de vos différentes cartes. L'ascension, voilà, c'est ça. Donc tout va bien, c'est suivi d'une ascension. C'est logique, la nuit noire, c'est certes très compliqué à traverser, mais la poésie, et je vais en tirer une 4e. Voilà. La paix. Bon, tout va bien. C'est un très beau tirage pour commencer. Alors, je vais juste recadrer correctement. Voilà qui est beaucoup mieux. Alors, avec ce tirage, je pense pouvoir dire que vous êtes en train ou vous avez traversé ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme, en général, c'est lié à des événements très compliqués. Ça peut être un deuil, ça peut être toutes ces choses-là. Ça peut être lié également à une relation de flamme jumelle, donc une relation amoureuse très spécifique qui est sur un modèle très spécifique. Donc n'hésitez pas à aller voir des vidéos qui vous expliqueront de quoi il s'agit plus amplement. Dans tous les cas, la nuit noire de l'âme, c'est une espèce de confrontation avec son obscurité personnelle, si je puis dire, et avec ses douleurs profondes. Et ça met en évidence les blessures qui sont les nôtres. On est tous pourvus de blessures différentes qui sont souvent générées dès l'enfance, voire même pour ceux qui y croient lors de vies précédentes, etc. En tout cas, de fait, on a des blessures qu'on le veuille ou non et qu'on croit ou pas à la religion ou à la spiritualité, etc. Dans tous les cas, effectivement, on a ces nuits noires. Lors de ces nuits noires, pardon, on se retrouve à traverser des étapes très obscures, des périodes très obscures, avec des émotions très difficiles, beaucoup de colère, beaucoup de tristesse, mais c'est l'occasion d'un grand nettoyage. Alors oui, c'est compliqué, quand on a le nez dedans, on a le sentiment qu'on n'en sortira jamais, que c'est horrible, ça peut s'apparenter à une dépression assez profonde et assez soudaine. Il y a une espèce de plongée quand même dans la nuit noire de l'âme.
on plonge profondément dans des tréfonds, dans des choses un peu obscures. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on l'a traversé, en général, on renaît au monde, comme ils le disent sur la carte, avec un nettoyage effectué, en fait. Donc, une espèce de modification, mais c'est pas forcément si visible que ça depuis l'extérieur, c'est surtout intérieur. Il y a une espèce de truc où on a le sentiment qu'on a quand même réglé certaines choses et qu'on a en tout cas évolué. Je ne sais pas s'il est possible de vivre ou de traverser plusieurs nuits noires de l'âme dans sa vie. Je me dis que c'est pas impossible parce que j'ai l'impression que ça peut être déclenché par des événements différents. Dans tous les cas, c'est des occasions de traversée assez terrifiantes et en même temps d'exploration et d'évolution très profonde. Donc voilà, je pense que vous êtes passé par ça, que vous êtes peut-être en train d'en sortir vu toutes les autres cartes qui sont annoncées. Donc je dirais que le mois d'avril pour vous c'est vraiment un mois d'expansion, un mois où vous allez sortir de ces difficultés-là de la nuit noire de l'âme. Donc, nous avons la deuxième carte, l'ascension, qui correspond au chiffre 11, qui correspond, le chiffre 11, aux flammes jumelles. Donc, on retrouve cette idée des flammes jumelles. En tout cas, l'ascension, c'est justement cette idée aussi de sortir. Alors, la petite phrase, c'est « Je me laisse aimer et remplir de l'amour de celui qui me dépasse ». Donc, il y a cette idée aussi d'un amour qui est plus grand que nous, d'un amour qui peut être... alors, pour l'autre, si on est dans une histoire de flammes jumelles, mais également qui peut être de l'ordre de l'amour universel, de cette sensation qu'on peut avoir d'un amour très très profond. C'est assez spirituel, hein, ce dont je vous parle, mais clairement là on est là-dedans. De toute façon c'est un mois, comme je l'ai déjà dit lors de précédentes vidéos, qui me semble extrêmement spirituel. En tout cas on touche à des choses très spirituelles. Ça dépend peut-être aussi des oracles que j'utilise, mais moi j'étais dans cette énergie-là ce mois-ci. Donc en tout cas... ce qui est évident, c'est que vous voyez, cette plante, on a vraiment le sentiment qu'elle monte comme ça, elle s'épanouit, et elle s'épanouit depuis les deux mains de l'humain qui porte ses racines. Regardez, je vous le montre d'un peu plus près. Hop. Check. Regardez. Vous voyez là, on voit les racines qui sont portées finalement par la main, qui semblent même puiser depuis la main, depuis la peau, une énergie vitale comme ça. Il y a une floraison, etc. Donc on est vraiment dans l'épanouissement dans cette ascension. Et on tend vers le soleil. Le soleil est synonyme de joie, d'épanouissement, d'éclaircissement. Donc on part de quelque chose de très obscur pour aller vers quelque chose de très lumineux. Ce qui est intéressant, c'est également la poésie. La sensorialité de la poésie du vivant me murmure ses secrets. En fait, vous êtes devenu très sensible avec tout ce qui s'est passé, mais sensible à la beauté du vivant. Sensible à oui, c'est ça, vous portez un regard qui est différent, qui est beaucoup plus poétique sur la vie de manière générale, et peut-être un peu moins concret qu'avant, et c'est tant mieux en fait. Et comme s'il y avait une forme de subtilité qui était venue se placer entre vous et la vision brute, brutale, réaliste de la vie et des événements. La réalité, quoi, la réalité abrupte. Vous, c'est comme si vous aviez... En fait, grâce à cette nuit noire, créer un filtre qui vous est très personnel, qui est le vôtre, et qui vous permet du coup de regarder la vie avec une sensibilité, une subtilité un peu différente d'avant. Et alors là, c'est génial, on finit sur la paix. Donc j'arrête de me focaliser sur l'ego, le mental, je me fiche la paix. Donc effectivement, on est beaucoup plus dans quelque chose de sensoriel. Je pense que là, vous... Et puis on voit ce chat, il va vers des couleurs assez jolies, assez symboliques, et il quitte toute une zone d'obscurité, de nuages obscurs, qui pourrait être une espèce d'envahissement du mental. Il a fait un tour, il est allé vers le mental, et puis oh non, 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 en fait il repart de l'autre côté. Il se dit non, je ne vais pas traîner par là, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse plus. Il est sorti de son mental. Après, l'exploration par le mental, c'est quelque chose qui est intéressant, qui peut être nécessaire, qui peut être... à un moment donné même essentiel, mais vous voyez c'est ça, elle aussi elle a plongé dans le mental, dans la mer. Vous voyez ce personnage, hop, je vous le montre, ce personnage là, cette jeune femme, cet enfant presque, on ne sait pas trop, parce qu'il n'y a pas de poitrine, il n'y a aucune, c'est pas du tout sexualisé. Du coup on ne sait pas si c'est réellement une fille, un garçon, en tout cas ça semble être une âme assez pure, et il y a cette espèce de plongée dans cette zone obscure ici,
Et clairement, elle en sort pour s'élever, hein. Il y a vraiment le sentiment avec votre tirage d'une élévation ce mois-ci. Surtout avec les cartes qui se suivent comme ça, on a vraiment le sentiment de quelque chose qui s'élève, qui s'apaise. C'est très beau. Ok, on va compléter avec d'autres cartes. Alors, hop. Ah, il est gros ce jeu, il est difficile à mélanger. Attendez. Check, faire comme ça. Alors. Voilà, pour les béliers. Pour les béliers, avril 2021. Pour les béliers. Avril 2021. Pour les béliers. Allez, les messages pour les béliers en avril 2021. Messages pour les béliers en avril 2021. Messages béliers. Oula, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les messages pour les béliers en avril 2021 concernant cette nuit noire, l'ascension, la poésie et la paix. Est-ce qu'on pourrait avoir un message qui complète ça? Sinon, je vais aller le chercher, hein. Allez, je vais le chercher. Ok, allez, c'est parti. Alors, nous avons la réalisation. Oui, c'est intéressant parce que ça y est, vous allez mettre les choses dans le concret. Nous avons l'acceptation. Donc là, il y a une réconciliation que vous faites aussi avec vous-même, avec les événements qui se sont passés. Ouais. Ce qui est intéressant aussi, c'est la façon dont ça va vous servir, en fait. Votre nouvelle vision des choses. La vérité. Ah, j'ai eu au tirage juste avant. La vérité, c'est intéressant, c'est que pour moi, c'est aussi il y a cette idée de d'abord l'acceptation de la vérité, mais aussi le fait que d'un coup, les événements, quels qu'ils soient, nous soient révélés dans leur entièreté. Hein, dans la vérité, il y a ça aussi. C'est comprendre le bon et le moins bon des choses et des situations, en fait. Ok, il y a deux cartes à la fin. La foi. Donc ça va tout à fait avec ce dont on parlait avant. La foi, la vérité. Pour moi, c'est des choses qui vont un peu de pair. Et la transformation. Donc, vous avez des choses assez essentielles en termes de transformation, de réalisation. On sent que c'est un mois où il va y avoir des choses... il y a tout l'aspect spirituel, mais vous allez le mettre comment dire, en action. Hein. Vous n'allez pas laisser ça juste au niveau de la tête. Au contraire, vous allez faire évoluer les choses dans la matière. Donc, on va voir comment. Avec ça, avec un tarot. Comment est-ce que vous allez faire évoluer ça dans la matière? Pour les béliers. Hop. Allez. Bélier, avril. Ok, ok, ok. Bon, bah, il y a de la carte, il y a de la carte. Je vais les prendre. Hop. Tout ça comme ça. Alors déjà, je vais lire toutes ces cartes-là qui sont tombées, là, qui se sont retournées au sein du jeu. Hein. Alors tout d'abord, nous avons le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est un conquérant, il est dans l'action justement. Donc il a maturé en fait ses projets, ses envies. Il est en train, si c'est pas le cas, si c'est pas encore totalement maturé, c'est justement le principe de la maturation. Il est en train de réfléchir totalement à ses projets, à sa réalisation. Nous avons le 5 de Pentacles. Vous cherchez de l'aide, il y a le sentiment comme ça que vous êtes... il y a eu le sentiment d'être perdu, mais vous êtes en train de retrouver la route vers votre foyer en fait. L'as de coupe, vous êtes le détenteur et le créateur de vos capacités émotionnelles, mais ça va avec la réparation. Vous avez réparé des choses
Et là, vous êtes un peu la personne, puis vous arrivez en plus à libérer des choses d'un point de vue affectif et émotionnel. On le voit là avec ces espèces de colombes qui s'envolent au loin et qui sont un peu synonymes de libération, hein. Mais il y a quelque chose comme ça où vous êtes capable aussi d'ensorceler, de créer de nouvelles choses, de créer un nouveau début, peut-être une réconciliation. Nous avons la reine de Pentacle. Donc la reine de Pentacle, ce qui est intéressant, regardez, je vous la montre, c'est qu'elle elle est très paisible, elle est très apaisée et elle attire la vie. Justement, il y a la vie autour d'elle, les choses se passent bien, que ce soit les fruits qui poussent, que ce soit les richesses financières, que ce soit le fait d'être entourée d'amis. Elle a tout ça, la reine de Pentacle. Et nous avons le 5 de coupe. Le 5 de coupe, il y a quand même un petit reste de sentiment d'avoir raté la fête, quoi. D'avoir voulu créer, faire quelque chose et que ça a échoué. On va voir, je vais tirer d'autres cartes. Je dis un peu ça au passé parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est lié à une situation passée en fait. Ouais, c'est ça, vous avez voulu trop en faire et vous n'avez pas été récompensé par vos efforts. Vous avez porté tous les bâtons pour tout le monde, hein. Peut-être que c'était une situation même qui concernait un groupe, pas forcément une relation amoureuse là. Et vous avez le sentiment qu'on ne vous a pas suivi dans votre démarche, que vous avez été un peu tout seul ou toute seule à porter tout ça, quoi. Et avec une espèce de ras-le-bol et de déception en fait de ne pas avoir été suivi. À côté de ça, on a le 9 de coupe. Ce qui est intéressant, c'est que vous rebondissez bien ce mois-ci. Vous savez que vous détenez la capacité en fait de construire, d'élaborer des choses nouvelles. Vous laissez pas aller... Oui, vous êtes déçu, oui, c'est quelque chose qui vous a peut-être ennuyé, mais vous ne vous laissez pas aller à rester dans la déception. Vous ne laissez pas cette énergie-là vous appesantir. Et enfin, nous avons le 8 de bâton. Le 8 de bâton, il y a un peu le sentiment aussi qu'une situation vous échappe, une situation vous devez protéger. Il y a des choses que vous devez protéger et vous savez, je ne sais même pas si c'est des choses qui vous sont personnelles ou si c'est justement des gens autour de vous. Vous avez le sentiment quand même de nouveau que ça tient un peu à vous de réussir à protéger les choses, une situation, les événements, des personnes en dehors de vous. Mais ça vous semble être une tâche trop grande pour vous. Donc j'ai l'impression que vous passez en fait, que vous faites un peu des allers-retours entre une sérénité retrouvée parce que vous savez que vous portez en vous des grandes capacités affectives, émotionnelles, etc. Une belle gestion comme ça, des relations notamment. Et le sentiment d'être submergé par une situation et de ne pas être en capacité de gérer tous les éléments de cette situation. Donc cette sortie de la nuit noire de l'âme, elle est un peu chaotique. Je dirais qu'elle nécessite une espèce de tri, un truc où ça manque un peu d'ordre pour vous pour l'instant. Alors par contre, vous avez la force, ça c'est super positif. Donc vous allez retrouver comment, par le biais d'une forme d'autorité douce, faire en sorte de régler tout ça justement, donc de remettre de l'ordre dans la situation. Là, on sent que vous avez besoin de remettre de l'ordre. Vous pouvez continuer à avoir foi hein, en vos projets, en le fait que la vérité, elle sera source de réconciliation entre vous et vous. Et que vous allez pouvoir réaliser les choses. Elles vont venir au fur et à mesure les choses. Mais il y a un côté un peu... tout n'est pas facile et vous avez le sentiment de gérer trop de choses. Hein. Le chariot, vous allez avoir des choix à faire. Peut-être justement concernant les choses que vous gérez. Peut-être que vous gérez trop de choses et que vous allez devoir opter pour certaines choses. Et le 4 d'épée. Là, vous allez avoir besoin de vous reposer. Aussi, de vous accorder des moments de repos. C'est pas étonnant si vous avez porté trop de choses sur vos épaules, que vous ayez besoin d'un moment de repos. C'est même totalement naturel. Hein. Est-ce qu'on a encore une carte ou pas? Et le 3 de Pentacle. Alors ça, c'est super. Vous allez arriver à vous associer avec une personne, des personnes,
pour réaliser des choses finalement. Vous voyez, donc la réalisation qui était ici, on la retrouve dans cette idée-là. C'est vous allez faire des bons choix, vous allez finalement trouver un apaisement, trouver la force, savoir que vous avez une bonne capacité d'action, mais que vous ne pouvez pas vous charger de tout. Et donc, chercher à collaborer. J'ai l'impression que c'est assez professionnel le tirage du tarot pour l'instant. Il y a quelque chose où ce qui est super, c'est que vous allez vous transformer pour pouvoir accéder à votre réalisation et aux choses qui vous importent. Ok, la lune. Oui, vous allez sortir des illusions. Et votre illusion, c'était peut-être justement d'être capable de tout gérer. Non, vous n'êtes pas capable de tout gérer. Et le 10 d'épée, c'est la preuve que vous n'êtes pas capable de tout gérer. Je pense que certains d'entre vous ont dû faire un burn-out là. On vous a demandé de porter trop de choses et on vous a limite accusé quand ça ne fonctionnait pas, alors que ce n'était pas de votre faute et que de toute façon vous aviez trop de choses à gérer pour pouvoir faire en sorte que ça fonctionne. Et là, c'est très synonyme aussi de la nuit noire de l'âme. Hein. Cette nuit noire, elle a ce passage obscur et difficile que vous avez traversé et que vous êtes peut-être encore en train de traverser là au mois d'avril. Sachez que ça n'est pas éternel, que vous allez vous en sortir, mais vous avez pris en charge trop de choses. Hein. La reine de bâton. C'est ça. Elle est sortie à l'envers, donc elle est sortie comme ça. Mais si elle est sortie, c'est parce qu'elle fait partie de vous. C'est que c'est quelque chose que vous allez pouvoir, auquel en fait vous allez pouvoir accéder, mais à condition d'évoluer. Sachez que ça fait partie de vous, c'est une carte que vous allez finir par retourner à un moment. Alors moi, elle me fait un peu penser à, comment elle s'appelle dans Game of Thrones. Je ne sais plus son nom, la Daenerys ou je ne sais plus quoi. Donc la reine de bâton là, qui finalement est la reine qui domine les dragons et qui est en fait qui est la reine séductrice par excellence hein, d'ailleurs. On considère dans le tarot que c'est la reine séductrice. C'est celle qui est tellement suffisamment à sa place et à sa juste place qu'elle en est attirante sans avoir grand-chose à faire en fait. Elle n'est pas attirante parce qu'elle montre ses attributs par exemple. Non, elle est attirante parce qu'elle est ok avec elle-même et qu'elle se trouve au bon endroit. C'est une reine qui est très intéressante pour ça dans sa signification, je trouve. Et donc, vous avez ça en vous, mais pour l'instant, c'est comme si vous n'arriviez pas totalement à vous apaiser pour être justement suffisamment confiant et confiante dans la place que vous occupez. Dans la vie, quoi. Votre juste place, hein, avec assurance, mais avec assurance parce que vous êtes serein, pas avec une fausse assurance, une assurance feinte. C'est pas du tout ça. Nous avons le roi de Pentacle. Donc, tout à l'heure, on a eu la reine de Pentacle, il me semble. Là, on a le roi. Donc, le roi, vous voyez, c'est pareil. Hein, là, il est entouré de richesses. Lui, c'est vraiment le bon vivant hein, aussi. Il y a cette idée-là. Lui, ça y est, il profite, il est heureux. Tout se passe bien pour lui. C'est vraiment le plaisir. Là, vous allez peut-être aussi vous apaiser suffisamment hein, dans le courant du mois d'avril pour arriver finalement à profiter de la vie et du coup à être aussi très attirant parce que vous êtes capable d'être serein, et suffisamment serein, je dirais, pour pouvoir profiter des choses simples de la vie. Et ça, c'est très attirant parce qu'on est dans une période en plus qui est tellement compliquée avec le Covid et compagnie que du coup, il y a un côté où en fait, on a envie de choses simples et de bonheur simple, mais vraiment pleinement savouré, quoi. Et enfin, vous avez le 4 de bâton. Donc, vous voyez, effectivement, ça se rejoint. Ce 4 de bâton, c'est les réjouissances ensemble, le fait de se rassembler, éventuellement aussi de fêter une victoire, quelque chose qui se passe bien. Donc, c'est peut-être aussi cette collaboration dont vous voyez qu'elle va pouvoir donner des choses intéressantes. Et ça vous réjouit. Allez, je termine avec une dernière carte. Est-ce qu'il y a une dernière carte là? On a Capricorne avec le tarot. Une dernière carte pour le Capricorne. Non. Non. Allez, hop. Je vais passer à l'oracle des miroirs. Alors, pour nos Capricornes. Pas pour nos Capricornes, pardon, pour nos béliers. Excusez-moi, j'ai fait les Capricornes juste avant. Non, non, je suis toujours avec vous les béliers. Vous en faites pas. Excusez-moi. Donc, allez, pour nos béliers. Là, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de carte qui est ressortie avec le tarot.
J'ai demandé pour les Capricornes, il a dit non, 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 là, qu'est-ce que tu me demandes? Allez, on y va. Allez, pour les béliers. Pour les béliers au mois d'avril. Ok, ça y est, ça sort. Allez, pour les béliers. Alors, on va déjà s'occuper de ça. Donc, les béliers, vous avez l'homme. Une énergie masculine qui soit vient vers vous, soit c'est vous, soit ça vous représente. En tout cas, c'est une énergie très dans la conquête, prête à passer à l'action, etc. Avec la tranquillité, vous voyez, ouais, c'est super. Vous allez trouver cet apaisement dont je vous parlais. Il y a quelque chose qui va se tranquilliser. Plus vous allez être tranquillisé, plus vous serez cette... je vais les mettre en bas d'ailleurs. Plus vous pourrez être cette reine de bâton et ce roi de pentacle en fait. Qui sont sécures en fait, qui sont suffisamment à leur place pour être sereins. Et c'est intéressant parce que la tranquillité par rapport à ce 10 d'épée, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui va s'éclaircir pour vous, qui va s'apaiser, qui va se réparer. Hein. L'instabilité, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant du tout. Vu tout ce que vous traversez ce mois-ci, vu tous les différents événements, oui, vous allez l'obtenir, votre victoire, mais pas sans effort. Et je parle pas d'effort physique, enfin, je parle pas d'effort physique, etc. Je parle d'effort de patience, d'effort de traverser aussi des émotions, les moments de doute, les moments de tristesse ou de difficulté, voire de colère, etc., etc. Vous voyez? La séparation. Alors, on a quelque chose que vous devez arrêter. Il me semble là que ça ne parle pas d'amour. Si ça parle d'amour, évidemment, faites-vous le parallèle, vous, avec votre histoire d'amour. Mais j'ai l'impression que cette séparation, elle est plutôt professionnelle. Qu'il y a eu quelque chose là qu'il a fallu arrêter d'un point de vue professionnel ou pour un projet. Et que c'est un peu une étape obligatoire pour pouvoir arriver à ces réjouissances, etc. Hein. C'est comme si c'était une étape nécessaire. La projection, ce qui est intéressant avec cette projection, moi je fais le parallèle avec tout à l'heure notre roi qui est derrière, qui était le roi de bâton, qui regardait le monde comme ça et qui pointait un endroit dans la planète, sur la planète Terre, où je vous disais, là il y a des projets qui se mettent en place, etc. La projection, ça peut représenter plein de choses, mais là, en l'occurrence pour moi, vous concernant, j'ai l'impression que ça parle plus de votre idée là, des idées que vous commencez à avoir pour des projets et de l'élaboration de ces projets en fait. Alors, pour les béliers, bélier avril, hop, 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 allez, je prends ces cartes. Et c'est ça, il va y avoir un contrat, il va y avoir, je vous dis, l'élaboration de quelque chose, hein. Et par la communication, vous allez beaucoup réfléchir et communiquer pour pouvoir faire ça. Elle était d'ailleurs plutôt là. Pour pouvoir arriver à un contrat qui satisfasse les différentes parties. Attendez. Hop, elles sont tombées. Et voilà, effectivement. Donc, vous allez vous réunir avec des gens, moi je pense que ça a à voir avec ce 3 de Pentacle de tout à l'heure, pour pouvoir réfléchir et élaborer des projets. Et effectivement, on parle du travail. Hein. Il va y avoir un travail intéressant là. Vous êtes pris dans les rouages, mais pas de façon négative. Il y a des fois, c'est le cas. Hein. Il y a des fois, j'aurais tendance à dire, c'est un peu métro, boulot, dodo. Là, je dirais que c'est quelque chose qui vous passionne. Hein. Vous êtes en train de vous lancer dans un projet où vous êtes en train de réfléchir, hein, un projet qui pourrait vraiment vous passionner. La victoire de tout à l'heure dont j'ai parlé. Donc bel et bien, il va y avoir cette victoire. Et l'examen, c'est quelque chose qui réussit. Hein, ce travail-là, vous allez avoir une réussite pour arriver à cette victoire. Donc vous voyez, en fait, là, j'ai l'impression que les deux jeux nous reconfirment la même chose. Hein. Il va y avoir une communication, notamment écrite, mais c'est pas étonnant compte tenu de la période, avec une évolution, le sentiment d'une évolution. Là, je parlerai d'une évolution personnelle, ça. Pour moi, c'est ce trajet dont on a parlé en tout début de vidéo, qui évidemment rejaillit dans les vraies actions que vous menez concrètes dans la vie et puis dans les différents événements et les différentes choses que vous traversez. Mais là, je parle de cette chose un peu invisible où je vous ai dit les autres ne le sauront pas forcément. Ce ne sera pas forcément visible de l'extérieur, mais vous le saurez à l'intérieur.
que ça évolue, que ça a bougé. Allez, on va voir. Pour les béliers, est-ce qu'il y a une dernière carte pour les béliers? Ok. Ah, allez, je la prends. La loi. Oui, la loi divine. La justice. Les choses vont trouver leur équilibre. C'est logique que ça finisse par trouver son chemin. Je ne peux pas plus reculer, hein, donc je fais comme ça. Attendez, je vais juste peut-être le baisser un peu pour que vous puissiez voir un peu plus. Voilà. Donc c'est logique hein, que cette loi soit là et sorte là. C'est parce qu'effectivement, vous allez avoir plus de... Enfin, les événements vont se dérouler en fait comme ils le doivent, quoi. Allez, je redresse et c'est parti pour la suite. Ouais, c'est ça. Les choses vont trouver l'issue qu'elles doivent trouver. Je vais vous tirer une carte du Dixit, une seule. Alors, allez, une carte du Dixit pour les béliers. Pour ce mois d'avril, pour les béliers. Elle est là. Hein. Ouais, elle est là, bien sûr. Elle est déjà sortie, elle est sortie direct en fait. Vous êtes un chercheur d'or. Vous êtes en train d'essayer de trouver ce qui va vraiment vous passionner, vous satisfaire, vous enrichir autant financièrement que personnellement. Là, je ne vous ressens pas du tout dans une recherche de finances uniquement, vous voyez. Après, évidemment, vous avez bien intérêt de gagner de l'argent et tant mieux si vous en gagnez. C'est pas du tout ça. Mais par contre, j'ai l'impression que c'est comme si vous aviez trouvé le filon. Peut-être que vous avez même eu une idée un peu de génie, hein, c'est possible, pour vous rapprocher de quelque chose qui vous éclate vraiment, qui vous épanouit vraiment et qui en plus est source de richesse matérielle. Mais je sens que c'est vraiment en lien avec votre épanouissement personnel aussi, hein, vraiment, vraiment, vraiment. En fait, c'est un peu l'écho de toute cette évolution que vous connaissez, que vous avez connue. Je trouve ça très positif. Ok, je continue avec cette fois-ci l'oracle de l'amour. C'est parti, allez. Alors, pour nos béliers. Ok, alors, on nous dit qu'il y a quelqu'un qui regarde des photos vous concernant, qui ça peut être vous aussi, hein, c'est interchangeable, mais qui ressent une forme de nostalgie, quelqu'un soit qui vous manque, soit à qui vous manquez. Mais il y a aussi cette idée de faire de nouveaux souvenirs. Ok, allez, je prends tout ça. Alors, et justement, vous repensez à des sorties, à des rendez-vous que vous avez pu avoir. Vous rejouez dans votre tête un peu des événements que vous avez vécus par le passé dans une relation. Il y a un côté effet miroir. Ah bah c'est ça, regardez, elle est sortie aussi, la séparation. Ouais, il y a eu une séparation. Hein. Donc la séparation de tout à l'heure, elle était peut-être professionnelle, mais pas que. Et il y a une forme de tristesse. Hein. Peut-être que cette nuit noire est due à une séparation bel et bien amoureuse. Et si on remet toutes les cartes que j'ai tirées dans un contexte amoureux, on voit clairement le cheminement que vous pourriez avoir vécu et traversé. Et... qui est très clair. Hein. Donc, n'hésitez pas à mettre ça aussi pour le côté amoureux. Je ne vais pas refaire le tirage dans le sens... je ne vais pas vous relire le tirage pour l'aspect amoureux, mais je suis sûre que vous avez su faire le parallèle dans votre esprit si cette nuit noire était due à de l'amour, à une relation amoureuse. Donc, en tout cas, oui, évidemment, il y a de la tristesse. Vous manquez. Hein. On l'a ici, un missing you. Voilà. Vous manquez. Vous pensez l'un à l'autre. On sent que vous n'êtes pas sûr aussi de ce qui va advenir maintenant, que vous êtes dans le doute, que vous avez peur, que vous ne savez pas si vous allez vous retrouver. Vous êtes le miroir l'un de l'autre. Ouais, vous sentez que de toute façon, cette relation, c'est un peu le miroir de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ce qui est intéressant, c'est que de toute façon, vous êtes en train de vivre apparemment une introspection qui ne touche donc pas que l'aspect professionnel et qui de toute façon trouvera son écho dans une relation amoureuse à un moment ou à un autre, si vous n'êtes pas en couple, ou trouvera son écho dans la relation que vous vivez actuellement. Ça a forcément des conséquences, le fait d'évoluer soi-même. Hein. Si un des parties évolue, ça mène soit à une séparation, soit au contraire ça peut être à une réconciliation, ça peut être un renforcement de la relation, etc. etc. Là, nous avons le palmier.
Le palmier, qui parle de stabilité, de sécurité, de quelque chose de permanent, de quelque chose qui grandit, d'endurance, de flexibilité. Donc je pense quand même qu'il y a quelque chose où on sent que vous allez probablement vous retrouver. Hein. Hop. Allez, pour nos béliers. Je suis mieux installée comme ça en fait. Parce que ces cartes-là sont pas trop grandes. Les autres, elles sont un peu grandes pour faire ça, je pense. Allez, pour les béliers. Avril. Je sais que le mois est déjà commencé. Hein. Essayez de faire le parallèle, évidemment, avec tout ce qui s'est déjà passé pour vous au mois d'avril. Ok, voici une. Ah bah voilà, les flammes jumelles. Ok, donc cette nuit noire, elle était due à une relation flamme jumelle. La flamme jumelle, c'est une relation très particulière. Pour ceux qui ne connaissent pas encore et qui regardent cette vidéo, je vous conseille fortement d'aller regarder des vidéos qui concernent particulièrement les flammes jumelles. Pas forcément en termes de tirage, mais en termes d'explication. C'est une relation complexe qui est très intéressante et qui n'est pas due au hasard, qui est une relation destinée. On parle des relations âme sœur, on parle de plein de types de relations, mais là vraiment la relation flamme jumelle, c'est une relation tout à fait particulière dans laquelle la séparation et la traversée de la nuit noire de l'âme sont nécessaires et automatiques. Mais pour se retrouver, etc., normalement, si tout va bien. Dans tous les cas, c'est très spécifique et ça nécessite quand même de vous intéresser aux différentes notions pour essayer de comprendre. Et en tout cas, c'est un couple avec le sentiment de se compléter l'un l'autre. C'est un couple qui souvent trouve une forme d'équilibre. Ça n'empêche que c'est des couples qui sont très vivants. Hein, c'est assez sanguin, assez flamboyant. Mais ça concerne vraiment des belles unions. Et donc, si c'est une relation flamme jumelle, il est fort probable que maintenant que vous avez traversé la nuit noire, etc., progressivement, à terme, je ne saurais pas vous dire dans combien de temps par contre, parce que ça peut être plus ou moins long, c'est très variable, mais qu'à terme, il y ait des retrouvailles. Hein. Ok, cette carte, elle veut tomber, donc hop. Oui, c'est ça, pour l'instant, vous êtes dans la séparation, j'ai l'impression. Mais c'est intéressant parce que ça va être l'occasion aussi de vous dire que si vous y revenez, vous arrêtez les patterns, vous arrêtez les schémas répétitifs. C'est ça l'objectif. Mais vous vous sentez peut-être un peu abandonné à l'heure actuelle parce que l'autre a peut-être décidé de rester dans le silence, votre autre. Et on parle de clés sur un anneau et que vous avez plusieurs options, des décisions à prendre, qu'il y a quelque chose d'un peu non conventionnel là dans votre situation actuelle et qu'il y a peut-être aussi une petite histoire d'un soir. Je ne saurais trop vous conseiller de vous considérer libre si vous êtes séparés. Je sais que quand on est en relation de flamme jumelle, on a tendance à... Enfin, pas tout le monde, mais souvent il y a un des deux qui a quand même du mal à vivre des choses avec quelqu'un d'autre. De toute façon, si c'est une relation de flamme jumelle, l'autre est irremplaçable, sachez-le. Mais par contre, toutes les autres personnes que vous pouvez rencontrer sont l'occasion pour vous de comprendre des choses, d'avancer, éventuellement aussi de vous faire du bien dans le sens de vivre, quoi, de passer des bons moments. Si vous n'avez plus du tout de nouvelles de votre autre à l'heure actuelle, vous avez peut-être intérêt à vous occuper de vous et notamment à faire de nouvelles rencontres, aussi pour vous rappeler que vous existez, que vous avez... que vous êtes séduisant, séduisante, que vous avez le droit de vivre, de vous amuser, de partager des bons moments. Et ne faites rien qui ne vous ferait pas du bien ou qui ne vous ferait pas plaisir, évidemment. Mais ne vous empêchez pas de vivre. Ne vous empêchez pas de vivre. Si actuellement vous êtes suffisamment séduisant, attirant, ce qui ne serait pas étonnant, hein, avec notre dame, notre reine tout à l'heure qu'on a vu de bâton, si vous êtes attirant ou attirante à l'heure actuelle et que les gens viennent à vous, et que vous avez envie, vivez. Ouvrez les yeux, vivez. Est-ce qu'on a d'autres cartes là pour les béliers? Oups, oui. Est-ce qu'on en a d'autres? Ouh là là, là il y en a eu beaucoup, beaucoup trop. Allez, pour les béliers là. Waouh, il y en a beaucoup. Celles-ci, je ne vais pas les prendre, je vais prendre ça. Parce qu'il n'y en a que deux. Ok. Oui, le timing divin. Laissez du temps. Même si vous êtes en train de comprendre, parce que du coup, vu ce que je viens de vous dire, si vous ne savez pas ce que c'est que les flammes jumelles, vous allez forcément le comprendre et vous y intéresser.
Et si vous vous y intéressez et que vous êtes dans une relation flamme jumelle, vous allez peut-être avoir le premier réflexe de vouloir recontacter l'autre et être tout de suite de nouveau en relation. Non, prenez votre temps. Prenez votre temps, c'est le temps dont vous avez besoin pour guérir. Il y a des cycles à respecter, les choses doivent se faire dans un certain time, avec un certain timing, et c'est pas parce que vous êtes réveillé, ça y est, au lien, etc., que l'autre l'est forcément. Donc il faut laisser le temps, et justement vous avez des choix pour guérir à faire. Vos choix, que ce soit en amour, dans votre vie, ça va être de prendre soin de vous, de vous occuper de vous et d'être heureux, hein, tout simplement, de trouver un épanouissement. Ça doit être ça votre priorité. On parle de Hand of Cards, c'est avoir une main aux cartes en fait. Et on vous dit aussi, prenez des risques, tentez votre chance, soyez stratégique. Vous avez différentes options, c'est les options dont je vous ai parlé tout à l'heure à mon avis. Donc, ne montrez pas forcément votre main, ou si vous la montrez, ne la montrez pas à n'importe qui. Mais tentez le coup en fait, amusez-vous, tentez le coup. La vie est un jeu, la vie est aussi un jeu. On n'est pas obligé d'être tout le temps malheureux, on a aussi le droit de s'amuser. Tant que c'est pour votre bien-être et votre santé et que vous faites les choses en ayant conscience aussi de ce qui est nécessaire pour vous pour grandir. Et aussi pour être dans la vie, dans l'instant présent, parce que vous y avez droit. Ben, tant que vous êtes là-dedans, c'est ok en fait, hein. Allez, est-ce qu'on a une dernière carte pour les béliers? Et non. Non. Ok. Très bien. Allez, je vais tirer 2 dernières cartes ici. 1 ou 2 dernières cartes pour voir un petit peu ce qui peut vous aider. Justement, pour traverser cette période de petits doutes éventuels. Allez, pour nos béliers. Mois d'avril, 1 ou 2 cartes pour les aider, des petites cartes conseils pour leur dire quelles sont leurs forces, quelles sont les choses qui les soutiennent, ce en quoi ils peuvent croire, ce sur quoi ils peuvent s'appuyer. Oui, la purification, bien sûr, c'est logique vu tout ce qu'on a vu. C'est ça, hein. On rejoint là cette nuit noire, l'ascension, la poésie, la paix. Voilà, avec cette purification, c'est le moment pour vous de vous cleaner en fait, de vous détoxifier, que ce soit votre corps ou votre esprit. Vous êtes en train de faire un gros nettoyage et c'est vraiment ça que vous devez continuer et c'est sur ça que vous devez vous concentrer et c'est à ça que vous devez accorder du temps, pas au reste et pas aux autres d'une certaine manière. En tout cas, ce que je veux dire, c'est laisser le temps au temps pour le reste. En tout cas, surtout pour les relations amoureuses. En tout cas, de flammes jumelles. Accordez-vous un peu de plaisir. Hein. Je pense que vous en avez besoin, que ça va vous faire du bien. Ok, allez, une carte conseil pour finir ce tirage, qui est déjà assez long. Hop. Allez. Hello. Une carte conseil pour les béliers. Elle est là. Oui, mais bien sûr. Abandonnez-vous au repos et dormez. Pour prévenir le burn-out, c'est quand même dingue, hein, j'en ai parlé au début. Hein. Pour prévenir le burn-out, parce que c'est ça aussi, ça c'est intéressant que ça vous parle de ça. Si vous vous lancez dans un nouveau projet, alors que vous avez peut-être déjà traversé une période où vous avez porté trop de choses, que vous vous êtes trop responsabilisé, que vous avez voulu trop faire, trop bien, trop pour tout le monde, si vous êtes sorti de ça et que ça vous a épuisé et laissé sur le carreau et que vous avez vécu un burn-out, qu'il soit affectif ou qu'il soit professionnel, ce burn-out, cette sensation de trop plein, d'avoir trop donné de soi, faites attention à ne pas retomber dans les mêmes choix ou dans le même mode de fonctionnement. Hein. On l'a vu là, hein. Il y a eu un moment où on sentait que vous aviez peut-être une tendance à refaire les mêmes choses et à vous retrouver de nouveau finalement à plat. Et non, ne faites pas les choses seules déjà, trouvez avec qui vous voulez les faire, de quelle façon, entourez-vous, déléguez. Et passez des contrats, des vrais contrats, discutez sérieusement sur comment et qu'est-ce que vous voulez faire. Et
Et vous connaîtrez cette victoire en fait, hein. Mais respectez-vous, respectez votre rythme, respectez vos limites. Ce respect-là, il vient de vous, il doit démarrer par vous. Les autres, ils vous suivront. Et les autres, ils reconnaîtront ensuite, une fois que vous aurez posé ça, cette reine de bâton ainsi que le roi de denier qu'on a vu tout à l'heure. Alors, donc pour prévenir le burn-out, allez-y tranquille, ralentissez. Honorez vos besoins pour un temps, votre besoin de temps plus calme en fait, de prendre des temps de repos, de calme, de paix, de repos paisible pour régénérer votre esprit, votre corps et vos pensées. Et pourquoi pas aussi votre foi d'une certaine manière, je dirais ça. C'est pour vraiment régénérer votre capacité à croire aux choses et à avoir de l'espoir et à vous inscrire dans des événements et dans des actions. Vous avez besoin de ça, de ce repos, de prendre du temps, de vous respecter, de prendre du temps pour vous. Ok, ben vous avez plein de choses dans votre vie en ce moment. Donc c'est un mois qui va être assez intense, vous avez beaucoup de choses à travailler, prenez du temps pour vous, hein, c'est vraiment la meilleure chose que je peux vous conseiller à la fin de ce tirage. Prenez du temps pour vous, respectez-vous, lancez-vous dans vos projets parce que vraisemblablement vous êtes quelqu'un qui a de l'énergie pour le faire, donc qui a de l'énergie, qui en a besoin je dirais, hein, ça va au-delà de l'énergie purement. Vous avez besoin de vous réaliser, besoin de faire des choses, besoin de vous inscrire dans des actions. Simplement, apprenez à le faire en vous respectant plus vos limites pour pouvoir aller jusqu'au succès. Hein? En tout cas, il y a un succès à la clé, hein, l'évolution personnelle, etc. Eh ben, je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous dis à très bientôt pour le mois de mai. Je commencerai probablement par votre signe. Ah non, je commencerai par les balances et puis ensuite votre signe. Ouais, je vais les faire par ordre alphabétique le mois prochain, c'est décidé. À très bientôt les béliers, encore un